Réussir en trading, c'est avant tout avoir la bonne mentalité. Comme vous le savez probablement, la grande majorité, l'immense majorité des individus qui se lancent dans le trading échouent, se plantent et n'arrivent pas à terme à dégager des revenus consistants et à s'enrichir grâce au trading. Et toute la réussite est à l'origine catalysée par une certaine mentalité, ce que j'appelle la bonne mentalité à avoir en trading. Donc à l'issue de cette vidéo, vous comprendrez comment il faut aborder le métier de trader, de financier, afin de faire partie de la toute petite minorité qui parvient à s'enrichir massivement avec cette compétence et cette activité. Donc on parlera tout d'abord de carrière, puis de système, et enfin je vous expliquerai comment je vois la chose et comment aujourd'hui je vois la situation qui tranche ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Et ce via un constat assez actuel en fait, qui est l'opposition des époques, mais on y reviendra juste après. Et enfin, pour conclure, je vous poserai 3 questions, ou plutôt vous poserez 3 questions qui vous permettront de savoir si vous parviendrez à faire une belle carrière en finance et donc vous enrichir avec quelque chose qui vous plaît, la finance. Mais tout d'abord, le premier point que je veux aborder et qui élimine déjà, on va dire 90% de ceux qui se lancent en trading, c'est qu'ils ne se lancent pas dans une carrière de financier. Ils ne prennent pas les choses au sérieux. Et c'est généralement des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui voient dans le trading la solution, la méthode miracle entre guillemets, qui prend pas beaucoup de temps et qui ramène beaucoup d'argent. Donc la deuxième partie est vraie, mais la première n'est pas vraie du tout, et c'est le plus gros problème qu'on peut constater. Donc le premier point, c'est vraiment de prendre les choses au sérieux et d'avoir une optique de carrière, ok? Lorsque vous apprenez à devenir un trader, vous apprenez pas à trader pour les 2 prochaines années. Vous apprenez et vous avez un objectif de faire une carrière. Si on regarde dans le système plus traditionnel, entre guillemets, des études, bah voilà, une licence c'est 3 ans, un master c'est 5 ans, un doctorat c'est 8 ans, et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous spécialiser encore plus, c'est parfois 12-15 ans. Dans le système, entre guillemets, traditionnel, c'est le temps que prend la formation pour lancer une carrière. Et dans le trading, en fait, c'est pas complètement différent où en 6 mois, on devient trader profitable, etc. Hein, c'est un petit peu pareil. Maintenant, les choses ont pas mal évolué et aujourd'hui, on peut beaucoup plus rapidement qu'avant, vous le verrez juste après, dans cette opposition des époques, devenir un trader performant, profitable et consistant. Ok ? Le premier point, c'est vraiment lorsqu'on se lance dans le trading, c'est pas pour faire des belles vacances dans 2 ans, ok? On se lance dans une carrière et il faut donc prendre les choses au sérieux, notamment cette partie de formation où comme pour devenir médecin, pour devenir chirurgien, il faut une formation, ok? Il faut de l'expérience, il faut de la formation, il faut passer du temps à regarder les marchés, il faut s'entraîner, il faut backtester, il faut produire un système, il faut travailler tout simplement. Donc, en effet, prendre les choses au sérieux. Le plus gros problème qu'on voit, et c'est, bon, je vous ai mis une estimation, mais ça doit être 95%, mais c'est plus que ça selon moi, des individus qui se lancent entre guillemets dans le trading avec une optique très court terme en fait. Et c'est une vision à 3 ans max, ok, pas au-delà. Ils se disent voilà, je vais trader les 3 prochaines années puis on verra après. Et en fait, c'est pas du tout la bonne idée. Et si c'est pour trader pendant 3 ans, vaut mieux pas se lancer là-dedans. Ok, le trading, c'est un réel métier. Vous jouez contre les plus gros intervenants sur le marché. Certes, les résultats financiers sont immenses. Ok, on va le voir après, puisque l'évolution est exponentielle. Mais il faut faire attention parce que c'est comme un petit peu un piège à loup. Ça brille, oui, ok, ça brille parce qu'il y a beaucoup d'argent sur les marchés financiers que vous allez pouvoir retirer pour vous-même finalement. Il y a une évolution qui est exponentielle et qui est quasiment infinie. Mais en conséquence, il y a du travail. Ok, et construire un système, bâtir une compétence d'être profitable sur les marchés, c'est pas simple et encore heureux. Et ça prend du temps surtout. Et le risk to reward de créer cette compétence et adopter cette compétence de trader versus les résultats à 3 ans, il est nul, ok, le risk to reward. Donc c'est débile. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette notion de métier, de carrière en fait, et non pas d'activité comme ça, de business à court terme. Et en effet, comme je vous l'expliquais, la grande majorité des individus se lancent dans le trading en pensant que c'est la solution miracle, comme ça permet de pas faire d'études, ni rien du tout, de pas avoir trop à travailler, on apprend le trading comme ça, puis quelques mois après, c'est parti, on a une croissance exponentielle. Ok, absolument pas. Et donc cette notion qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne s'improvise pas trader, on ne s'improvise pas investisseur, on ne s'improvise pas financier, comme on ne s'improvise pas non plus chirurgien, ok, ou comptable, ou avocat, d'accord? C'est un métier avec des compétences qui lui sont propres. Et une fois qu'on maîtrise cette compétence, qu'on maîtrise un certain système de trading qu'on va voir juste après, on atteint une belle consistance et profitabilité sur les marchés, à partir de ce moment-là, les intérêts composés et l'évolution exponentielle, entre guillemets, monétaire financière prend place. Comme vous pouvez le voir ici, la courbe bleue, au départ, vous voyez, les intérêts composés, ils s'accumulent les uns avec les autres. C'est la 8e merveille du monde, comme le disait très bien Albert Einstein, et il disait que celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le paye. Et c'est tout à fait vrai. Et donc pour avoir une évolution financière exponentielle comme ça, vous doutez bien que en amont, il faut développer une compétence. Cette compétence, elle n'est pas simple, ok? C'est pas simplet comme ça, on devient profitable, rentable et c'est parti. Absolument pas. Il faut développer ce que j'appelle un système, et c'est ce qu'on enseigne, un système de trading profitable, consistant, que l'on maîtrise. Et ce système de trading, c'est ça en fait. Il faut avoir une capacité à comprendre, anticiper la direction de marché, si le marché va monter, chuter. Une fois qu'on a fait ce pronostic, entre guillemets, ce forecast, cette anticipation, on va chercher à spéculer
trader sur ce biais. Donc il faut savoir comment vous anticipez les mouvements de prix, en regardant la structure du marché peut-être que vous tradez les trendlines ou peu importe, le fondamental, ou peut-être que vous avez une autre méthode pour le faire, peu importe, ça doit être dans votre système, vous avez des règles précises que vous appliquez. Et ensuite, il faut réussir à entrer sur ce biais via justement cette autre composante du système qui est vos entrées. Comment vous entrez un trade? Quels sont les signes, quels sont les éléments qui vous permettent d'entrer au marché? Peut-être que c'est lorsque vous avez week-off qui se forme dans une dizaine, peu importe, d'accord? Il faut avoir des règles bien précises. Une fois qu'on entre, il faut savoir également comment on définit son objectif. Et c'est pas à la volée, hein, c'est pas tiens aujourd'hui j'ai envie de faire 10 R, donc je mets mon objectif à 10 R, puis le lendemain à 3 R. Ça n'a aucun sens. Okay, il faut avoir quelque chose de carré qu'on répète. On fait toujours la même chose, mais on a une règle précise qui est une composante de notre système. Comment je définis mon objectif? Peut-être que je définis mon objectif mécaniquement à 4 R. Okay, c'est possible, 4 fois mon risque. Ou peut-être que c'est sur la structure la plus proche. Il faut avoir quelque chose de carré que l'on applique. Ensuite, il faut savoir comment on manage son trade. Encore une fois, c'est pas selon notre humeur, selon nos envies. On doit manager son trade d'une certaine manière. Peut-être d'une manière conservatrice, peut-être qu'on ne manage pas. Quand est-ce qu'on prend des clôtures partielles ou pas du tout. Mais ça, il faut le savoir et ça fait partie, encore une fois, de votre système. Il faut savoir comment, dans le cas où on a des pertes consécutives, on gère ses positions. Ce qu'on va appeler la stratégie de drawdown. Combien de pourcents on prend par position également en risque plein. Ça, c'est le money management. Et puis, on a également la psychologie. Et tout ça, en fait, c'est votre système de trading, si vous voulez. Et une fois qu'on a bâti, en fait, quelque chose, des règles bien précises qu'on applique sur les marchés et que cela est profitable et consistant, derrière, on a accès à ces intérêts composés et à cette évolution exponentielle qui est absolument incroyable. Mais en amont, il faut développer cette compétence et cette compétence, c'est ça. Okay, elle passe par là. Très bien. Donc maintenant que ça c'est su, je voulais aborder un dernier point, un avant-dernier point plutôt, c'est le constat actuel que je fais en fait sur tous ceux qui souhaitent trader, tous ceux qui souhaitent devenir trader, c'est cette opposition des époques. Et je pense que tout est là-dedans. Okay, globalement, tout est là-dedans. Il y a encore quelques années, vous le savez peut-être pas, mais il n'y avait pas toutes ces plateformes comme TradingView, CTrader ou peu importe. À l'époque, vous receviez votre cotation, et il y a pas longtemps, hein, quand je dis l'époque, c'est pas il y a 100 ans ou c'est pas il y a 80 ans, hein, loin de là. Il y a encore quelques années, vous receviez la cotation le soir et vous la retransposiez par vous-même sur un papier millimétré. Ok, rendez-vous compte. Et ça, c'était il y a encore quelques années. Si vous vouliez passer un ordre au marché, vous cliquiez pas sur un bouton sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou sur votre tablette, absolument pas. D'accord? Fallait appeler votre banque. Bonjour monsieur, bonjour madame, je souhaiterais acheter X actions. Je souhaiterais convertir telle monnaie en telle monnaie, etc. etc. Et j'en reparle souvent avec des amis de cette époque, puisque beaucoup de traders qui ont plus d'expérience, qui ont de la bouteille entre guillemets, fonctionnaient comme ça. Ok, ils fonctionnaient comme ça littéralement. Et pour chacun d'entre vous probablement, c'est normal d'aller sur un graphique comme ça, on se connecte, ça va à 2000 à l'heure, on a accès à tous les marchés, à toutes les cotations, c'est incroyable, pour un prix qui est dérisoire, ou même gratuitement, hein, si vous tapez sur internet la cotation EURUSD, vous l'avez en temps réel, c'est absolument incroyable. Okay, il faut mesurer finalement cette chance, et on va y venir juste après. Et en fait, l'objectif ou la norme à l'époque, et la norme il y a encore quelques années, hein, il y a 25-30 ans, c'était de faire voilà 10% annuel après 10, 15, 20 ans d'apprentissage d'expérience. Donc lorsque quelqu'un voulait apprendre le trading, il se lançait sur 10-15 ans d'apprentissage. Et si à cette issue, il arrivait à faire 5-10% annuel, il était extrêmement content. Okay, rendez-vous compte. Puisque les informations, elles étaient difficiles d'accès. Il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas un accès à l'information Internet comme ça. Les banques, elles publiaient pas tout le rapport à chaque fois sur Internet où c'était accessible pour tout le monde. Et en fait, ces personnes étaient drivées par une passion qui était profonde. Et donc, ils avaient une vision qui était très honnête et saine, en fait, vis-à-vis du trading, du graphique, des marchés financiers et de la finance en général. Ici, vous voyez, c'est le graphique de Jesse Livermore. Donc, en effet, il n'y a pas de bougie japonaise numérique, absolument pas. Vous voyez, c'est lui qui écrivait avec son joli stylo plume. Alors, Jesse Livermore, c'est il y a longtemps, hein, mais des années après, c'est toujours resté pareil. Même dans les années 90, tous les particuliers, énormément d'intervenants, travaillaient sur du papier millimétré. Okay, et en fait, aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui est partout. En fait, il y a une rapidité qui est partout également. Il y a une ergonomie qui sont omniprésents. Tout est simple d'utilisation, tout est rapide. Vous voulez ouvrir un compte chez votre courtier, ça prend 15 secondes sur Internet. Okay, vous voulez créer un compte démo pour tester votre compétence de trader, vous ouvrez ça en 15 secondes sur MetaTrader ou sur CTrader ou sur votre courtier. Vous avez accès, grâce à TradingView par exemple, mais il y en a d'autres, hein, à la cotation chaque seconde qui est actualisée. C'est assez incroyable. Et en fait, ce changement de confort a complètement travesti la vision et l'état d'esprit des individus. Et ça a littéralement explosé puisque ce monde de la finance s'est propagé. Ce monde du trading s'est démocratisé, ce qui n'est pas mal à l'origine, mais étant donné que tout va vite, tout est rapide, tout est facile, ça a complètement travesti le rapport à ces activités qui est devenu et semblait plutôt facile, rapide, voilà, argent rapide entre guillemets, mais c'est ça, hein, ça paraît un mot assez cru comme ça, mais c'est le cas lorsque tous ceux qui se lancent en trading ont envie 6 mois après de mener la grande vie, c'est le mot juste à utiliser, d'accord? Et je le vois, tout le monde a plus ou moins conscience
de l'intérêt financier de cette activité et je trouve que c'est même sous-estimé par rapport à l'évolution réelle et aux possibilités. Mais par contre, le problème, il vient justement du rapport à l'effort et au temps et de la conscience de l'effort et du temps nécessaire pour pouvoir accéder à ces niveaux de revenus et plus généralement à devenir un trader rentable mais surtout consistant. Et ce mot est très important, consistant, pour en faire une carrière. Et en fait, il y a un problème au niveau du rapport au temps et à l'effort surtout, qu'on voit qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc le constat que je fais, c'est celui-là en fait. Il y a quelques années, les intervenants avaient les mauvais outils, mais ils avaient une bonne vision, un bon état d'esprit. Et aujourd'hui, les intervenants, les individus, ont tous les bons outils, mais ils ont une mauvaise vision, un mauvais état d'esprit. En fait, et tout se joue là-dedans. Et l'objectif, si aujourd'hui vous souhaitez devenir trader, financier, investisseur, peu importe, c'est de travailler avec les bons outils et la bonne vision et le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, c'est pas je serai profitable dans 15 ans, absolument pas, d'accord? Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite que ça avec tous ces outils-là, et c'est vraiment une grande force, une grande chance, parce que tout va plus vite aujourd'hui. J'ai l'impression que une personne qui naît en 2023, par exemple, va vivre l'équivalent de 4-5 vies d'une personne qui est née en 1940, d'accord? Puisque tout va plus vite, on peut voyager plus vite, on peut apprendre plus vite, on peut comprendre plus vite, on peut se nourrir plus rapidement, vous achetez directement les produits sans avoir à les cultiver. Enfin bref, c'est assez incroyable en fait l'époque actuelle. Mais il ne faut pas tomber dans ces pièges, puisqu'il faut garder en tête cette notion d'effort et cette notion de temps à l'esprit pour avoir les bons outils et la bonne vision, le bon état d'esprit. Et donc, pour finir, il y a 3 questions en réalité qu'il faut se poser. La première, c'est est-ce que je souhaite en faire une carrière? Est-ce que je me vois trader, spéculer, investir pour les au minimum 15 prochaines années, ok? Et ça, c'est une réelle question qu'il faut se poser. Et malheureusement, la grande majorité de ceux qui se lancent dans le trading ne sont même pas ok avec ça, en fait. Ils pensent que c'est un business comme ça, entre guillemets, à prendre à la légère, alors qu'en fait, le trading, c'est pas du tout ça. Le trading, c'est une activité qui est hyper confortable à pratiquer, premièrement, mais qui nécessite une certaine discipline, de l'expérience et un véritable apprentissage solide, d'accord? Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que ça me plaît réellement? Donc, alors, il y a un chapeau sur le i, mais ça, c'est pas mis. Est-ce que ça me plaît réellement au fond de moi-même? Et je vous le dis directement, si à cette question vous répondez non, parce que ça vous plaît pas réellement et honnêtement, ça marchera pas. Ok, c'est clair, net et précis, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que vous laisserez pas le temps d'apprendre. Vous laisserez pas le temps de comprendre. Vous laisserez pas le temps de construire un système profitable, consistant, que vous réutiliserez durant toute votre carrière pour générer des profits sur les marchés financiers. Et je le vois tous les jours, tous les traders que je connais sont animés par ça, ok? Sont animés par les marchés financiers, par l'économie, par la macroéconomie, par les performances, par la croissance, par la géopolitique, par les courbes, les Excel, les intérêts composés, tout ça en fait. Et donc, si vous répondez oui à cette question, honnêtement, parce que c'est la vérité, tout se passera bien pour vous, et vous ferez cette carrière, tout se passera bien, vous arriverez à développer cette compétence, ça prendra un peu de temps, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut-être, en partant de zéro, et vous connaîtrez une évolution comme ça par la suite, que c'est simplement la compétence et l'application de sa compétence. Et forcément, d'un point de vue financier et des revenus, évidemment, c'est très intéressant, et l'évolution est quasiment infinie. Jusqu'à ce que vous ayez des problèmes de liquidité, mais bon, dans ce cas-là, vous comprenez bien qu'avec les marchés financiers, c'est pas vraiment une limite. Enfin, si c'est une limite, mais elle est tellement haute que, pour l'atteindre, il faut devenir un BlackRock, un Vanguard ou un JP Morgan. Et l'autre question, c'est est-ce que je suis prêt à y passer 5 ans si nécessaire? Normalement, ça prend pas 5 ans, ok? Ça prend en moyenne, je dirais, entre 1 an et demi et 3 ans, pour avoir beaucoup d'expérience et générer des résultats monétaires, financiers sur les marchés. Mais moi, je me suis jamais posé cette question de combien de temps ça va me prendre d'être rentable, profitable, consistant, et combien de temps ça va me prendre pour pouvoir en vivre à 100% et à devenir trader professionnel à 100%, donc à temps plein. Je me suis jamais posé cette question puisque ça m'a plu énormément en fait. Et dans ma tête, il n'y avait même pas cette possibilité d'abandonner, entre guillemets, même si c'est pas mauvais d'abandonner, c'est même une bonne décision si ça vous plaît pas. Mais moi, comme mon frère, la finance, l'économie, c'est quelque chose qui m'anime au plus profond de moi-même, et donc automatiquement c'est comme une évidence pour moi de faire cette activité. Et même si ça n'a pas pris 5 ans, bien moins que ça, j'aurais pu même y passer plus de temps s'il le fallait, ok? Et à l'issue de ces 3 questions, vous pourrez savoir si vous êtes dans le bon chemin ou si vous ne l'êtes pas, et s'il faut peut-être corriger quelque chose ou peut-être prendre une décision radicale. Si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas prêt à y passer 2 ans, 3 ans, si nécessaire. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vrai que vous n'avez pas du tout envie de faire une carrière de trader, de financier, vous avez simplement envie de faire des vacances avec votre femme, vos enfants cet été, la meilleure des choses, c'est d'arrêter, ok? Vous perdrez moins de temps et moins d'argent. Donc ouais, je pense que ce serait intéressant de vous faire une vidéo, comment je ferais si je repartais de zéro, de complètement zéro, comment je m'y prendrais, comment je travaillerais, ma méthodologie de travail, etc., etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs, pour que je puisse cibler au mieux ce qui vous aiderait et ce qui vous serait le plus bénéfique dans votre croissance. Donc si vous le souhaitez, on a créé une 2e page où on parlera de notre 2e métier entre guillemets de financier, qui est la gestion de ses finances, mais surtout l'investissement plus long terme, la construction de portefeuille. Donc voilà, on parlera de tout ça, du fondamental, de l'économie, de la géopolitique, de la construction de portefeuille, la gestion de ses finances. Donc vous retrouverez le lien
en description, vous pouvez y souscrire. On reçoit beaucoup de questions tous les jours à ce sujet-là, donc ce sera l'occasion d'en parler et de vous expliquer différents concepts, vous faire des cours en fait, vous verrez que ça se rapproche, qu'il y a beaucoup de choses, d'éléments qu'on peut retransposer à son trading. Enfin bref, voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle semaine, un agréable week-end, une bonne soirée, je ne sais pas comment vous regardez ça, c'est un petit peu la magie de ces réseaux sociaux, et on en revient encore une fois à la magie de la période actuelle, cette facilité, cette ergonomie, cette rapidité. À l'époque, par exemple, vous ratiez un cours, il n'y avait pas de replay, d'accord? Aujourd'hui, tout ça, c'est facilité. Vous pouvez suivre un cours du MIT il y a 5 ans, peut-être, grâce à Internet, grâce à cette super plateforme qu'est YouTube, qui est une réelle révolution, je trouve. Donc ouais, il faut vraiment mesurer cette chance et ne pas faire l'erreur de modifier son état d'esprit par rapport à ça, ok? Donc ouais, je vous souhaite le meilleur. Je lirai tous vos commentaires. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a aidé ou pas, d'ailleurs, avec un pouce vert ou bleu, je sais jamais, ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Je lirai tous vos commentaires comme d'habitude, et puis on se dit une prochaine. Ciao.